Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur la logique séquentielle. On va voir une deuxième famille de bascules, c'est la bascule JK. Les bascules JK peuvent être déclenchées par des fronts d'horloge positifs ou négatifs et on parle alors de bascule JK de type maître-esclave ou bien en anglais Edge Triggered. L'intérêt de la bascule JK est qu'elle supprime l'indétermination de la bascule RS. Donc pour rappel, la bascule JK est conçue autour de la bascule RS. Donc on a le symbole de la bascule JK, Q, Q bar, là c'est entrée horloge. Quand c'est le front montant, on a ce symbole et front descendant, ce symbole et on rajoute ce petit cercle ou bien cette négation. Voilà, donc pour le montage, donc on a deux portes NAND pour G et pour K. Là, c'est relié. Et on a l'entrée horloge. Ensuite, on arrive là, c'est la bascule RS de porte NAND et sortie Q, Q bar. Pour la table de vérité, donc on a GK, Q+. Donc G égale 0, K égale 0, la bascule ne change pas d'état. J égale 0, K égale 1, c'est la mise à 0. J égale 1, K égale 0, c'est la mise à 1. J égale K égale à 1, la bascule change d'état. Donc il était QN ou bien Q plus égale, ça devient Q bar. Ensuite, pour la table de vérité complète, donc on a trois variables d'entrée, 2 à la puissance 3, on aura 8 lignes de 0 à 7. Et on complète 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, double 0, double 1, double 0, double 1, 4, 0, 4, 1. Ensuite, on complète ces deux colonnes, que plus et que plus bas, à partir de cette table. Donc on a 0, 0, la bascule ne change pas d'état, donc 0 reste à 0. Là, c'est l'inverse, il devient 1. 0, J égale 0, K égale 0, Q égale à 1, donc il garde l'état, c'est 1, inversé, c'est 0. J égale 0, K égale 1, donc c'est la mise à 0. C'est la mise à 0, inversé, c'est 1. J égale 1, K égale 0, donc on est dans ces deux cas-là. 0, 0 devient 1, c'est la mise à 1. 1 reste à 1, c'est la mise à 1. Inversé, 0, 0. On a 1, 1, on est dans ces deux cas-là. Donc c'est changement d'état. Donc 0 devient 1, inversé, c'est 0. 1 devient 0, 0 inversé, c'est 1. Ensuite, on passe à la table de transition pour d'autres montages comme les compteurs, etc. Donc, on a besoin de cette table Q plus J, K. Alors, comment on complète? C'est à partir de cette table de vérité complète. Donc, je prends un exemple. Par exemple, Q égale 0, Q plus égale 0. Donc, je suis là. Alors, je suis là. En même temps, j'ai un autre cas, celui-là. Donc, le premier et le troisième. Et je regarde quoi est égal G. Donc, G 0. Donc, je mets 0. Et K 0, 1. Donc, il y a un changement sur K. Donc, je mets X. Voilà. Donc, ça marche comme ça. On va comparer par exemple pour 0, 1. 0, 1. Donc, j'ai ce cas-là et ce cas. Et je regarde JK à quoi est égal. Donc 0, 1, 0, 0. Donc je mets X sur K et J égale à 1. Ainsi de suite. Donc 1, 0, ça donne X1. 1, 1, ça donne X0. Voilà.
Ensuite, pour les équations de sortie de la bascule JK, donc c'est à partir de la bascule RS qu'on peut retrouver, l'équation de la bascule JK. Donc on a vu dans la précédente vidéo que plus égale, bien que Qn plus 1 égale S plus R bar fois Q. Et Q plus bar égale R plus S bar Q bar. On a S égale GQ bar et R égale KQ, donc à partir de ce montage. Q plus égale S plus R bar fois Q. Je remplace S par Q bar et R par KQ. Donc ça donne GQ bar plus KQ bar fois Q. Donc ensuite là, on applique la loi de Morgan, que plus égale GQ plus Q fois Q bar plus Q bar. Donc on met Q en facteur. Ici, on met Q en facteur. Et si on multiplie Q par Q bar, ça donne 0. Donc il nous reste Q plus égale Q bar plus K bar Q. Voilà. Donc ensuite, on a Q plus bar égale S plus R bar Q. Q plus bar égale, on remplace S par K Q plus G Q bar bar fois Q bar. Q plus bar égale K Q plus, là j'enlève celle-ci, donc la barre, cette barre là, il me reste G bar plus 2 barres, donc ça devient Q fois Q bar. Et si on multiplie Q bar par Q, ça donne 0, il me reste K Q plus G bar fois Q bar. Voilà, voilà. Donc Q plus égale K Q plus G bar Q bar. Voilà, je vous remercie.